Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il préparait une surprise pour le dictateur Poutine, dont ce dernier ne pourra pas se remettre. Trump promet d'augmenter l'aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, le Sénat américain vote sur un projet de loi imposant de lourdes sanctions contre la Russie. Et lorsque l'on a demandé à Trump s'il préparait une nouvelle attaque, au moins par des sanctions, contre Poutine, Trump a appelé à ne pas gâcher la surprise au dictateur russe et à attendre les nouvelles. Je suis Alexei Pitchi, nous sommes le 9 juillet, nous verrons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, lors de la conférence de presse la veille, Donald Trump a déclaré qu'à cause du dictateur russe Vladimir Poutine, trop de gens mourraient. Les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie, selon Donald Trump, mais pas uniquement. Nous ne sommes pas satisfaits de Poutine, je ne suis pas satisfait de Poutine. Je peux vous le dire maintenant, parce qu'il tue beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux sont ses soldats et les soldats ukrainiens. Maintenant, cela touche déjà 7000 personnes par semaine. Je tiens à souligner que je ne suis pas satisfait de Poutine. Après une telle fanfaronnade de Trump, le journaliste a justement demandé si Trump avait l'intention de convertir son mécontentement envers Poutine en des mesures et des actions concrètes. On peut répéter 1 million de fois « je ne suis pas satisfait de Poutine », mais est-ce que cela se traduira par des actions concrètes ? À cela, Trump a esquissé un sourire et a répondu, je cite, « Je ne vais pas vous le dire, ne voulons-nous pas faire une petite surprise ?» Ensuite, les journalistes ont rappelé au président des États-Unis qu'un projet de loi sur les soi-disant sanctions infernales contre la Russie prenait la poussière au Congrès depuis plusieurs mois. Ils ont suggéré qu'il serait peut-être temps de l'examiner enfin et, plus encore, de le mettre en œuvre. En réponse, Donald Trump a déclaré « J'examine le projet de loi très strict sur les sanctions adoptées par le Sénat. Ce n'est pas obligatoire. C'est entièrement ma décision. Il l'adopte et l'arrête de selon ma volonté. Et j'y prête une très grande attention. » Dans le même temps, Donald Trump s'est soudainement vanté de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, alors qu'il avait auparavant critiqué activement sa livraison, je vous le rappelle. Auparavant, Donald Trump criait sur tous les toits qu'il ne fallait pas aider autant l'Ukraine, que c'était du gaspillage, que c'était une erreur de Joe Biden. Et il avait même, souvenez-vous, exigé que l'Amérique récupère l'argent dépensé pour l'aide à l'Ukraine. Soudainement, Donald Trump déclare, suivi d'une longue citation du président américain. Les Ukrainiens ont été courageux, mais nous leur avons donné le meilleur équipement. Nous leur avons donné des armes anti-chars qui détruisaient bientôt les chars. C'est-à-dire, tu vises les chars et il n'y a plus de chars. Nous leur avons fourni nos meilleurs missiles les plus récents. Ils ont pu abattre de nombreuses cibles qui auraient normalement tout détruit. Cette guerre aurait probablement été très rapide, durant seulement 3 ou 4 jours. Mais ils avaient l'avantage d'un équipement incroyable que l'Europe leur a aussi fourni. Nous avons donné beaucoup plus parce que Biden n'aurait pas dû faire cela. Il aurait dû égaliser les volumes d'armes livrés par l'Union européenne. Nous aurions dû donner autant ou moins que l'Europe, parce que cela affecte l'Europe plus que nous. Mais nous avons investi plus de 300 milliards de dollars, l'Europe a investi plus de 100 milliards, mais l'Europe a quand même donné beaucoup. Et je vais vous dire ceci. Les Ukrainiens, même si vous trouvez injuste que nous ayons donné autant d'argent, ont été très courageux parce que quelqu'un devait faire fonctionner tout cet équipement. Beaucoup de mes connaissances n'auraient pas eu le courage de faire ce que les Ukrainiens ont fait. Ils se sont battus très courageusement. Nous leur avons fourni le meilleur équipement militaire au monde. Personne ne peut rivaliser avec notre matériel sans aucun doute. Le matériel des autres pays n'est pas comparable au nôtre. C'est pourquoi tout le monde veut acheter notre équipement et c'est pourquoi nous mobilisons les sous-traitants qui le fabriquent. Ils sont brillants, mais ils travaillent trop lentement. Oui, nous devons pousser les Pitkeksat à produire plus rapidement. Nous y sommes malheureusement obligés. Fin de citation. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, il a eu 6 discussions téléphoniques avec le dictateur russe. Et à chaque fois, il sortait ensuite en disant qu'il avait eu une très bonne conversation. Il exprimait la conviction que Poutine veut la paix. Rappelez-vous, il disait que c'est Zelensky qui ne veut pas la paix, que Poutine veut la paix, disait-il, et que Zelensky empêche tout. En pratique, la Russie ne faisait qu'intensifier ses attaques contre l'Ukraine, ce que Donald Trump a finalement dû reconnaître. En juillet, il a ouvertement critiqué le dictateur russe, ce qui n'a suscité qu'un haussement d'épaule à Moscou.
Et je rappelle que l'ancien président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a déclaré que Poutine ne réagissait tout simplement pas aux déclarations du président américain Donald Trump. Comprenez-moi, c'est un véritable affront. Il affirme qu'on se moque de ce que dit Trump. Désormais, même Trump déclare que Poutine nous trompe et qu'il faut agir. D'ailleurs, aujourd'hui, il écrit que la Maison-Blanche a demandé au Pentagone d'envisager des options pour fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine, en particulier un système. Et si la livraison a lieu, ce sera la première fois que l'administration Trump fournit une aide à l'Ukraine qui n'a pas été autorisée auparavant par Biden. L'armée américaine peut transférer un système à l'Ukraine. Il s'agit d'une batterie complète, comprenant plusieurs lanceurs, un radar et un poste de commandement. Mais en ce qui concerne les sanctions, il y a une nuance. Aujourd'hui, le 9 juillet, ce fameux projet de loi du sénateur Lindsey Graham sur les sanctions contre la Fédération de Russie a été présenté au Congrès des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a déclaré sur un réseau social Newt Gingrich, l'ex-président de la Chambre des représentants des États-Unis. Et donc, selon lui, ce projet de loi enverra un signal fort au dictateur russe Vladimir Poutine. Voici sa citation. Le projet de loi du sénateur Lindsey Graham visant à renforcer les sanctions contre la Russie sera examiné aujourd'hui. C'est un projet de loi très important qui enverra un signal fort à Poutine que parler et tuer est une stratégie perdante. Le peuple américain ne tolérera les mensonges du dictateur assassin que pendant un temps limité. Le projet de loi du sénateur Graham est la prochaine étape raisonnable pour faire pression sur Poutine afin qu'il accepte un cessez-le-feu en Ukraine. Mais toute l'affaire, c'est que le projet de loi change énormément. Je voudrais tout de suite clarifier les choses ici. Il ne faut pas s'attendre à ce que son adoption entraîne immédiatement l'imposition de sanctions contre la Fédération de Russie. Le projet de loi a subi de nombreux changements de formulation à la demande de Donald Trump, en particulier sous sa présidence. Eh bien, considérez que Lindsey Graham s'est plié. Je vais simplement vous donner une comparaison ici. Voici la première version du projet de loi disait à peu près ceci. Trump active le processus d'imposition de sanctions en concluant que la Russie refuse d'entamer des négociations de paix. Puis Trump impose automatiquement les sanctions. Et voici la version actuelle du projet de loi, la deuxième, qui dit à peu près ceci. Trump active le processus, puis Trump réfléchit à imposer ou non des sanctions. Il n'y a plus rien d'automatique. C'est justement ce remplacement-là. Les sanctions doivent être imposées immédiatement, mais peuvent l'être à la discrétion du président. C'est-à-dire, en fait, oui, bien sûr. De toute façon, ce sera un levier de pression parce que, sur le plan procédural, le Sénat votera ensuite la Chambre et il ne restera plus que la signature de Trump. Et Trump peut dire que si toi, Poutine, tu n'acceptes pas de négocier, alors ma main est déjà prête à signer le document. D'un autre côté, cela remet complètement, disons-le ainsi, la résolution de cette question entre les mains de Donald Trump personnellement. Et c'est une situation dangereuse. Néanmoins, je mettrai ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous tous, salut.